Bonjour, aujourd'hui, on va voir comment, avec un petit robot Lego EV3, on va pouvoir aller collecter des données dans Scratch pour pouvoir ensuite les exporter dans un fichier CSV qu'on va pouvoir utiliser dans un tableur là, pour une analyse de données. Moi, j'ai tout simplement un robot. Là, je vais enlever ici le script parce que j'en ai pas de besoin. Je vais pouvoir faire ma programmation directement dans la scène. Donc, j'ai mon robot ici dans lequel j'ai mis un bouton poussoir pour pouvoir faire mon actionnaire, donc mon déclencheur pour pouvoir démarrer le robot. J'ai aussi le capteur de distance ici en avant qui va, il va me donner la distance. Donc, je vais observer la distance en fonction du temps. Je vais le faire déplacer à une vitesse constante ici. Et évidemment, j'ai mes moteurs ici là, qui vont pouvoir le faire déplacer mon robot. Maintenant, je vais aller dans mes extensions que je retrouve en bas ici à gauche et je vais aller chercher Lego Mindstorm EV3. Là, évidemment, ici, là, je ne démontrerai pas dans la vidéo là, comment tout faire, mais il va falloir installer préalablement ScratchLink et démarrer ScratchLink pour pouvoir utiliser, ensuite connecter le robot via Bluetooth. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter le menu d'aide là, qui est avec, puis les instructions sont très claires sur comment procéder pour la connexion. Mon robot ici s'appelle Rover, donc je vais connecter mon robot Rover. Dès qu'il va être connecté, je vais le voir ici, ça va être marqué connecté. Je vais aller à l'éditeur, puis une manière de savoir s'il est connecté, on le voit toujours avec la petite flèche là, dans le cercle vert. Une chose qui est peut-être importante à voir, c'est que mes blocs de moteur, malheureusement, dans la traduction, ce serait difficile de savoir lequel va tourner dans le sens horaire et lequel anti-horaire. Fait que moi, ce que j'ai fait ici là, pour la démonstration, j'ai mis mon robot sur. J'ai surélevé les roues de mon robot pour pouvoir faire des tests. Et là, vous allez voir que dès que je vais double-cliquer sur un bloc, il y a une action qui va se passer. Donc, faites attention si vous avez le robot sur une table, peut-être le déconnecter et juste le connecter lorsque vous allez vouloir faire vos programmes. Vous allez pouvoir exécuter votre programme. Moi, ici, le moteur qu'on voit à l'écran, c'est le moteur B. Donc, je vais juste faire des tests avec mon moteur B pour savoir lequel que j'ai de besoin pour faire tourner mon moteur. Donc, maintenant, je vais y aller avec le premier. On voit qu'il tourne dans le sens horaire, mais moi, je veux éloigner. Donc, c'est probablement celui-ci que je vais devoir prendre. Et là, maintenant, c'est ce que je vais utiliser. Maintenant, j'avais parlé que je voulais le faire actionner lorsque le bouton est pressé. Mon bouton est branché dans mon port numéro 2. Donc, lorsqu'il est appuyé, je veux faire tourner le moteur et moi, j'aime beaucoup aussi ajuster la puissance du moteur, donc qu'il tourne plus vite ou moins vite. Et ici, pour l'exemple, je vais le mettre à 40. Si jamais vous voulez faire un mouvement accéléré, vous pourriez mettre une variable ici qui va varier à chaque seconde ou à chaque temps de temps et que vous allez pouvoir augmenter la puissance du moteur de cette manière-là. Et il n'y a malheureusement pas, là, je vais m'assurer aussi que j'ai mon moteur B. Il n'y a malheureusement pas de bloc pour pouvoir faire actionner les deux moteurs en même temps. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est juste dupliquer ce que je viens de faire ici. Donc, j'ai la même chose ici et maintenant mon autre moteur qui est branché dans le C et je vais pouvoir le faire fonctionner maintenant. Lorsque je vais activer mon bouton, les deux moteurs vont s'actionner. Maintenant, il y a la seule moyen de le faire, c'est pendant un certain nombre de secondes. Pour une raison inconnue, c'est limité à 15 secondes. Donc, même si je marque 30 secondes ici, après 15 secondes, il va arrêter. Moi, je préfère le mettre au maximum. De toute façon, l'expérience qu'on va faire va durer quelques secondes seulement. Donc, je le mets au maximum et à la fin de ma programmation, je vais demander de fermer tout simplement les moteurs. Et là, maintenant, j'ai une manière de pouvoir actionner mes moteurs. Je vais aller voir comment je vais pouvoir récupérer ces données-là pour pouvoir les apporter dans un tableur. Pour ce faire, moi, je vais venir ici dans Variables et je vais choisir Créer une liste. Cette liste-là, ici, je vais l'appeler Données. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Ça va faire afficher le tableau à l'écran. Le tableau, donc mes données ici, c'est chacune des lignes. Donc je vais remplir mon tableau avec des lignes et à chacune des lignes, je vais séparer mes variables par des points-virgules pour m'assurer qu'il va être lisible en fichier CSV par la suite. Donc ces données-là que je veux récupérer, je vais observer ma distance. Donc je vais revenir dans mes blocs de Lego ici, mes blocs de programmation, et c'est ma distance que je vais vouloir faire. Si je clique à côté,
je vais pouvoir aussi voir cette distance-là en temps réel. Donc, je pourrais éloigner mon robot, donc pour pouvoir le placer avant de partir, je vais pouvoir voir en temps réel quelle est la distance. Donc, je vais avoir besoin de cette distance-là. À noter aussi que cette distance-là, elle est en pouces. Donc, si je veux l'avoir ici en centimètres, je vais devoir lui faire un petit calcul. Donc, je vais venir dans Opérateur, je vais aller choisir mon bloc de multiplication. Je vais prendre cette distance-là. Et puisque nous avons 2,54 centimètres pour chacun des pouces, je vais multiplier par 2,54 pour avoir ma valeur en centimètres. Je n'aurai pas cette valeur-là ici. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est déterminer une variable et lui faire calculer ceci pour pouvoir l'avoir ici d'affiché en avant. Mais je ne le ferai pas dans cette démonstration. Et maintenant, cette distance-là, je veux l'avoir en fonction du temps. Il y a un chronomètre, d'intégrer dans Scratch. Donc, je vais venir dans Capteur et je vais aller chercher justement cette donnée-là, qui est mon chronomètre ici. Je vais le faire afficher à l'écran aussi. Vous allez voir que mon chronomètre, il fonctionne dès que je démarre ma programmation. Dès que je démarre Scratch, mon chronomètre fonctionne. Fait que ce que je vais faire, là, je vais garder la donnée ici et tantôt, je ne vais pas oublier dans ma programmation de réinitialiser le chronomètre. Regardez, lorsqu'il va réinitialiser, il va revenir à zéro pour commencer ma collecte de données. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ces données-là, puis je veux aller les ajouter à chacune des lignes dans ma liste que j'ai ici. Je vais devoir aller chercher dans mes opérateurs, je vais aller chercher la fonction regrouper. Donc, je vais regrouper mon temps qui est en secondes et je vais le regrouper avec un point-virgule parce que je veux séparer mes données par des points-virgules. C'est ce qui va pouvoir me permettre de le faire lire par un tableur, mes résultats à la fin. Et je vais regrouper tout ça ensemble encore. Donc, je vais regrouper mon temps avec le point-virgule et ma distance qui est déjà calculée, qui va être en centimètres. Donc, maintenant, j'ai ce que je veux pouvoir ajouter dans mon tableau. Fait que je vais juste réduire la fenêtre ici pour avoir un peu plus d'espace pour vous montrer. Donc, je vais venir dans Variables et je vais aller chercher les éléments qu'on me donne par rapport à mes listes, qui est ici. Et maintenant, je veux ajouter ceci. Ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais appeler cette fonction-là, ça va me rajouter une ligne dans mon tableau. Évidemment, moi, j'aime beaucoup au début, donc avant de commencer, de supprimer ma liste. Donc, ça veut dire que si je décide de faire l'expérience plus d'une fois, donc je me suis trompé, je veux réessayer quelque chose, mais lorsque je vais l'actionner, automatiquement, je vais vider. Si je ne fais pas cette action-là, à chaque fois que je vais l'utiliser, il va remplir, il va rajouter des données à ma liste. Donc, c'est à vous de décider là, si vous voulez garder les éléments ou non. Et j'aime beaucoup aussi rajouter des titres pour me retrouver lorsque je vais arriver dans le tableur. Donc, ce que je peux faire, je vais aller encore chercher ma fonction d'ajouter des éléments à l'intérieur de mon tableau et je vais tout simplement revenir avec mes opérateurs ici regroupés et je vais mettre mes deux titres. Donc, la première donnée que je vais donner, c'est mon temps en secondes, suivi d'un point-virgule. Donc, je n'ai pas besoin d'aller ajouter le point-virgule ici parce que je peux le mettre directement dans le texte que j'avais ici. Et mon deuxième, évidemment, c'est pas banane, ça va être ma distance que j'ai convertie en centimètres. Donc, lui, ce qu'il va faire au début de ma programmation, on va aller rajouter ces titres-là au début. Et inquiétez-vous pas, là, s'il y a déjà rajouté des choses, tout simplement, lorsqu'on va démarrer, là, ça va s'effacer. Maintenant, j'avais oublié que mes données, je voulais les rentrer plus d'une fois. Donc, je vais revenir dans Contrôle et je vais répéter. Donc, ici, je vais décider combien de fois je vais vouloir rentrer mes données. Donc, dans l'exemple que je vais faire, je vais avoir 15 données. Et j'ai décidé que je voulais à peu près 5 données par seconde, donc ça va être à peu près à chaque 0,2 secondes. Fait que ce que je vais faire, je vais lui faire attendre un 0,2 secondes, parce que si je ne fais pas ça, si je ne lui donne pas une certaine pause, il va remplir le données assez rapidement, le tableau ici, là, assez rapidement, je n'aurai pas le temps là, d'avoir trop de données significatives. Et évidemment, maintenant que j'ai regroupé, je vais juste valider si j'ai tous mes choses. Et oui, à la fin, il ne faut pas que j'oublie non plus d'arrêter le tout, sinon mon robot va continuer, mais après 15 secondes, il va arrêter pour pouvoir le faire. Donc ici, ce qu'il va faire, il va démarrer, il va enlever tous les éléments dans ma liste, il va ajouter un titre, réinitialiser le chronomètre, partir les observations pendant 15 fois, donc pendant l'intervalle de 0,2 secondes. Et tout ça, je veux que ça démarre en même temps que ça ici. Donc, je vais retourner chercher
encore mon bouton. Donc, quand mon bouton 2 il est appuyé et là maintenant, je peux aller faire mon expérimentation. Maintenant que j'ai terminé ma collecte de données, je vois ici ma liste, elle est remplie des données que je lui avais demandées. Elle est de longueur 16, qui est normal, qui est mes 15 données que j'avais choisies, plus mes titres. Donc, ma première ligne étant mes titres. Pour pouvoir maintenant utiliser ces données-là dans un tableur, tout ce que j'ai à faire, c'est l'exporter. Donc, je vais survoler avec ma souris ma liste. Je vais faire un clic le droit et je vais choisir exporter. Pendant l'exportation, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de nommer votre liste. Donc, je pourrais dire, c'est ma liste 1, donc mon expérimentation 1, et de rajouter l'extension .csv. Ceci va accélérer là, l'utilisation là, dans le tableur, là, l'importation dans le tableur. Donc, au lieu de juste créer un document TXT, va créer un document CSV. Et ce document-là, ensuite, lorsqu'il va être sauvegardé, on va pouvoir facilement l'ouvrir. Là. Je peux montrer vite fait le résultat dans Excel. Donc, mes données vont être apportées dans Excel. Je vais pouvoir ensuite aller faire mon analyse. Vous êtes maintenant prêt à pouvoir aller expérimenter. Je vous souhaite une très belle expérimentation.